Salut, bienvenue sur les Folies de Mimi. Aujourd'hui, nous allons broder cette toile à l'occasion du sale de l'or de Color and Diamonds qui s'appelle le sale épique. Donc c'est le château de Foncombe du Seigneur des Anneaux. Nous sommes dans ma chambre, donc pardon pour le petit bordel. Mais c'était pour vous montrer, donc je brode cette toile sur un métier rotatif de table, donc qui fait maximum 40 cm de hauteur. Ça, perso, ça sert pas à grand chose. Voilà. Et ça me permet de mettre sur le canapé ou sur une table, ou là en l'occurrence sur mon lit. Donc à bientôt une fois installé en gros plan. Donc le revoilà. Alors moi j'ai mis cette toile sur mon métier dans ce sens là. Donc là voilà, ici la ligne du bas, nous sommes ici. À savoir également que cette broderie était déjà commencée. Donc vous avez là tous en bleu tout ce que j'ai déjà brodé. Et donc le sale de l'or, merci l'or, nous permet de reprendre cette toile. Donc c'est du 14 CT, donc brodé en 2 brins. Et je prends toujours le patron à côté de moi car c'est pas forcément lisible déjà en 14 CT. Des fois on a besoin de vérifier. Alors, autre problème de ce métier, pour ma part, c'est que je trouve qu'il ne tend pas la toile correctement. Pas suffisamment. Voilà, c'est pas les meilleurs trucs pour bloquer la toile. Il est rainuré à l'intérieur, mais je sais pas. Enfin, en tout cas là j'ai réussi tant bien que mal à me fixer sur le bord de toile. C'est un peu compliqué, mais une fois que j'aurai dépassé toute cette petite ligne là, ça sera beaucoup plus simple pour broder et remonter. Et ensuite je pourrai défaire en haut et redesserrer ici pour faire tourner la toile au fur et à mesure que j'avance. Donc voilà, hier j'en ai fait un petit peu. Du coup là c'est ça, j'avais stoppé mon fil ici, donc ce fil est bon à couper. Je vais chercher voilà le petit ciseau. Donc comme toujours j'ai des soucis en ce moment pour filmer. J'espère que ça va me garder ce que je filme, sinon ça sera à recommencer. Voilà. Alors du coup on va continuer à prendre, comme j'ai fait comme ça, ici j'ai tout rempli sur les premières sur ça là. Donc je vais reprendre, donc tous ces points sont faits. Tac tic tac tout, tac tic, ça c'est déjà la ligne du dessus. Il me reste ici des points manquants. On a les V violets sur fond bleu qui sont là. Alors on ne les voit pas bien, on va essayer de zoomer. Ici et ici. Voilà. Je vais vous réorienter. Et j'ai testé hier sur une vidéo. On va essayer de se mettre en macro. Donc je range mon aiguille. Je vous reviens. Donc c'est le numéro 29. C'est un début de fil, j'ai ma petite boucle. Je la mets ici. Je pique en face, j'ai été trop loin, je recommence.
Alors, bonjour à tous. Je filme cette vidéo le dimanche, donc je vous souhaite un bon dimanche à tous, mais cette vidéo ne sortira pas aujourd'hui. Donc vous aurez déjà passé votre dimanche. J'espère que vous profitez ou avez profité du coup de votre dimanche. Moi, j'ai brodé, j'ai filmé, j'ai répondu à des petits commentaires et voilà, c'est détente. Dimanche, détente. Les vacances sont terminées, nous reprenons le boulot demain, lundi. Nous sommes le 10 ou le 11, je ne sais plus. Mars. Oh, j'aurais dû... Non, il y en a à droite. Et bon, on va aller à droite. Hop. Quel est le plus près, à droite ou à gauche? Là, j'ai terminé ici. Je sais pas si on voit mon aiguille. Ici. Et le plus proche, à droite, il est là. À gauche... Donc, j'ai dit quoi? Terminer ici. Non. Oui, ici. L'autre, il est ici ou ici. Donc, bah, c'est que je kiffe. Hein. Bon, on va faire celui-là, il est tout seul. Hop. 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 Alors, de quoi je peux parler? Donc, j'ai déposé. Donc, on va commencer par le problème qu'on a eu, c'était la biche. On nous a rendu notre voiture, il y en a eu pour 5 800 € de réparation. Nous, on n'a payé que 350 € de franchise. Ah, il y en a un là-bas. Mais on a récupéré notre voiture, il faudra juste qu'on y retourne. Quand ils nous appelleront, il manque l'insigne, le badge de la voiture, l'insigne Fiat. Et il manque... C'est loin. Tant pis, on tire notre fil. Tant pis, tant pis. On en trouvera bien ailleurs et tous les fils que j'ai. Au pire, j'en rachèterai s'il m'en manque. Donc, on a récupéré la voiture. Et j'ai eu ensuite le problème avec ma moto. J'en ai parlé à l'autre vidéo. Je me suis coupé une peau à la bouche et bref. Je sais plus ce que je disais. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc vendredi, j'étais avec mon mari jusqu'à Lisieux. 1 heure de route. Je veux pourtant vous dire qu'il a fait froid. Lui sur sa moto, moi sur la mienne. J'ai ensuite déposé ma moto chez le concessionnaire Indian, quoi. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai acheté cette moto d'occasion, donc à un particulier, il m'avait dit qu'il avait acheté en concession Indian, qu'il avait fait des modifications et que quand il avait fait mettre un porte-bagages et que quand il a fait les modifications sur la moto, on lui a redonné il y avait le siège passager derrière. Et donc quand j'avais reçu les pièces, j'ai bien eu le siège passager et fait notable, je n'avais pas vu, c'est qu'en fait il n'y a pas les repose-pieds avec. Donc chez Indian, ils peuvent vous vendre un siège passager sans les repose-pieds pour le passager. Je trouve pas ça très gentil, parce que pour moi, la logique, ça va avec. Eh ben non, c'est 2 pièces séparées chez Indian. Du coup,
sachant ça, je n'ai pas les repose-pieds. Je me suis dit, quitte donc déjà à réparer la moto, autant faire la révision. Et en plus de la révision, on va faire mettre les repose-pieds. Déjà, accrochez-vous bien le prix des repose-pieds. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais en tout cas, je vais vous le dire, nous sommes à 250, 230 euros la paire de repose-pieds. D'accord, sur les marques japonaises de moto, on est à 50 euros au pire, quoi. Donc, ok, donc déjà on fait gloops. Et puis ensuite, j'ai dit que j'avais la selle, et donc j'avais mis la selle dans mon sac à dos. Elle me dit, donnez-moi la selle. Je lui sors la selle. Elle rentre des trucs sur l'ordinateur, donc elle attend un petit peu et tout. Et puis après, elle me dit, mais c'est pas une Scoot Bobber que vous avez, c'est une Scoot. Non, c'est une Scoot Bobber. Ah non, c'est une Scoot. Parce qu'elle n'avait pas vu la moto dehors. Et je fais, ah non, Scoot Bobber, c'est sûr. Elle me fait, parce que la selle que vous avez là, c'est une selle de Scoot, pas une selle de Scoot Bobber. Ah, pourtant, c'est comme ça que m'a donné. Ah je sais pas où il l'a eu, il avait pas d'autres scouts dans son garage. Je fais non, puisque justement lui c'était un conducteur Harley, il avait acheté cette moto juste parce que la tête lui plaisait, mais sinon c'était un fidèle de Harley Davidson, pas d'Indian. Elle me dit, écoutez, je sais pas, mais en tout cas là vous avez pas une selle, et puis je vais vous montrer. Donc elle me montre sur les autres motos qu'il y avait en démonstration dans le garage. Elle me dit, vous voyez, c'est pas ça, quoi. On peut pas adapter cette selle-là. Ça, c'est une selle de scout. Et pour la Scoot Bobber, elle a telle forme. Voilà, il y a ça. Elle a quand même été voir ma moto parce que du coup, elle savait pas sur quel pied danser. Je fais, non, mais je vous assure, c'est une Scoot Bobber. Donc, elle a vu la moto. Elle me dit, oui, c'est bien une Scoot Bobber. Mais du coup, la selle que vous avez, c'est pas la bonne, etc. Bon, écoutez, on va partir pour acheter une selle. Puisque, ma fille veut faire avec moi. Donc, on y va pour la selle. Et donc là, elle me dit, vous avez 2 types de selle. Laquelle vous voulez? Alors, pour vous expliquer, je ne sais pas si les gens voient. Il faudrait que je montre. Je vais essayer de trouver des photos des 2 types de sièges sur ma moto. Il y a avec ce qu'on appelle le sissy bar. Donc, c'est un espèce de petit dossier derrière le siège. Ou sans le sissy bar. Donc, juste le siège. Donc, pour pareil, la petite histoire, je pense que ma fille qui veut monter avec moi n'est pas forcément rassurée en moto. Donc, pour elle, je pense qu'elle préfère le sissy bar, le dossier. Mais bon, écoutez, pour savoir qu'est-ce que je vais prendre, donnez-moi les différences de prix. Ok, on a vite fait le choix. Avec, sans le sissy bar, on est déjà, accrochez-vous bien, à 500 et quelques. J'ai pas retenu exactement. 500 et quelques euros. Ok. Et pour le sissy bar, on passe à 200 euros de plus, 700 euros. D'accord. Bon. Je regarde mon mari et tout. Vas-y, prends. J'aurais pas dû, en fait. Je regrette maintenant. Je me dis que j'aurais dû dire non. Et qu'elle me commande quand même les repose-pieds. Mais en fait, quand mon mari avait regardé sur Bon Coin, en occasion, il n'y en avait pas. Et donc, du coup, là, j'ai dit, ok, on va les mettre. Commandez-les. Mais en fait, en regardant la maison, on a vu qu'il y avait des ensembles à 200 euros, quoi. Oups. Bon, tant pis, hein. Tant pis. Donc, nous voilà commandés. Donc, je suis déjà tout compris là-dessus. Déjà, plus... Alors, le petit avantage, c'est que j'ai vu que sur la personne... Dans l'historique que j'ai de la moto, donc qui est de 2021, pas trop vieille, le premier propriétaire avait fait donc les premières... les premiers entretiens qu'on a au début quand la moto commence à rouler. Donc, il y avait entretien à 200 km. Non, 400 km...
Après, je sais plus combien. Et puis là, moi, je suis à 8000. Donc, il faut que je fasse la révision des 8000. Et du coup, il avait payé, lui, 300 et quelques, 350 à peu près, de révision. Bon. Lui, c'était sur Paris. Donc, c'est peut-être ça qui explique la différence de prix. Parce que là, on m'a annoncé, du coup, du 200 quelque chose. Bon, c'est déjà un peu moins. C'est déjà un peu mieux. Mais bon, ça reste quand même cher, hein. Donc on sait déjà qu'on est à 1000 euros. Et donc, du coup, il doit, mercredi, normalement, s'occupe de ma moto. Il doit regarder donc mon problème principal, hein, est-ce que ma boîte de vitesse est cassée ou est-ce que c'est autre chose. Voilà, donc j'attends cette réponse, mais donc je ne l'attends pas avant mercredi. Je pense que je vais serrer les fesses mardi soir. Attendez, j'essaie de me repérer. Ah zut, je suis là. Là. Là, ici. 1, 2, 3, 4. Oui, c'en est bien une. C'est ça ou pas? Merde. Pardon. Mais c'est ça, c'est bon. Voilà, donc j'attends mercredi. Si c'est la boîte de vitesse, je pense que je suis déjà au moins à au moins 2000 euros de plus. Après la moto, je l'ai acheté 12 000... 12 500, je crois. Puis j'aimerais bien savoir ce qu'il va me dire, ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment moi qui ai merdouillé ou est-ce que, comme dit Virginie, ça peut être la mécanique qui est fragile, je sais pas. Voilà, voilà. Bon. Donc, après toutes ces déconvenues, je vais essayer aussi de trouver pour revendre ma selle, mais bon, on n'y croit pas trop, hein. On va pas se revendre des milliers et des cents. Donc ensuite, nous sommes partis. C'est mon mari qui a conduit. Alors moi j'étais un peu plus au chaud parce que caché derrière lui, mais on était congelés en arrivant. Et il a fallu courir pour aller au rendez-vous des dents de sagesse de mon aîné. Alors, là aussi, donc il a revu, il a refait une radio et tout et tout. Donc il nous a demandé si c'est pour enlever les dents de sagesse, si on voulait faire tout d'un coup, d'abord en bas, d'abord en haut, possibilité d'anesthésie générale ou possibilité d'anesthésie locale en le faisant au cabinet. Ma fille préfère ne pas sentir, ne pas voir, préfère l'opération anesthésie générale. Et après, ce qu'il restait à voir, c'est que en fait, à l'hôpital où je travaille et là où on habite, il y a en fait 2 sites. Un site à plusieurs kilomètres d'écart. Un site qui va être le plus proche de chez nous, un autre qui va être à 1 heure de route, un peu plus d'1 heure de route. Mais du coup, celle qui est le plus loin a des disponibilités pour l'opération plus proches que ceux qui sont à côté. Alors c'est à peut-être 2-3 semaines d'écart, mais pour ma fille c'est beaucoup, elle a trop peur que ses dents rebougent. D'ailleurs, il faudrait que je prévoie un rendez-vous orthodontiste. Car son fil de contention est parti. Et avec les dents de sagesse qui poussent, et ben ça lui bouge toutes ses dents qui étaient toutes alignées avec la fin du traitement orthodontiste. Donc si on laisse comme ça, tout va être à refaire. Merci, c'est génial, dis donc. Je te jure. Bref. Je vais repartir
repartir en arrière comme ça, parce que sinon je vais les louper ceux-là. Et donc du coup, elle a choisi l'hôpital le plus loin. Donc moi il va falloir que je rappelle l'orthodontiste pour trouver un rendez-vous, parce que d'ici à ce qu'elle se fasse opérer, si on laisse comme ça va vraiment bouger. Et voir avec l'orthodontiste s'il faut remettre un fil de contention ou si c'est pas mieux, dans son cas, de mettre une gouttière. Donc, connaissant les loustiques du centre dentaire où je fais l'orthodontiste, j'ai peur de pas avoir un rendez-vous tout de suite. Et donc demain, moi je travaille à l'hôpital, comme je reprends le boulot, il faudra que je retrouve un instant pour aller en consulte d'odontologie, pour remplir les papiers de consentement, rendez-vous d'anesthésiste, etc. Voilà. J'ai du boulot, les vacances sont finies. Alléluia. Voilà. Et donc ensuite, tout ça, on a mangé au McDo. Et on est rentré. Et à nouveau, une déconvenue le soir. Non, c'est pas le vendredi que j'ai appris. C'est hier, samedi. Ouais. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vais stopper mon fil dans le rouge. Hop. Voilà. Et je vais couper. Alors ensuite, je vais aller mettre mon fil sur un autre sigle qui ressemble. On va faire sur celui-là. Ça sera un petit bout de fil. À moins qu'il y ait un petit point quelque part que j'aurais oublié. Bon, bah, c'est ici. Ou alors tiens, je vais aller me mettre là. Il est tout seul lui. Après les autres sont là. Et autant cacher le fil maintenant que plus tard. Par contre, c'est pas pratique pour aller piquer. Et en général, ça marche pas bien. Est-ce que je vais faire ma boucle? Mon histoire de boucle. Ouais, est-ce que ça va tenir? Attention, verdict. Oh oui, ça tient. Pardon, je me gratouille. La pistouille. Je suis où? Je suis là. On me voit? On me voit. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait après ce retour? Ah bah si. Ce fameux jour où on revient de l'orthodontiste, tout ça, mon mari se met sur rien, je suis claquée, je fais plus rien. Ok, bah moi non plus, je fais plus rien. Je vais faire autre chose. J'ai été me poser, je sais plus, broder ou je sais plus quoi. Et là j'entends, oh non, il y a encore un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Faut aller chercher. Alors en fait, on a commandé de la viande auprès d'un éleveur bovin. Et en fait, il fallait aller chercher le colis de viande. Donc, bah, je vais y aller. Donc, me voilà reparti. Bon, ceci dit, ça a été rapide, car c'était à 6 km en voiture, quoi, juste à côté. Donc, j'ai ma petite qui est venue chercher avec moi.
Ensuite, le samedi, on devait avoir des amis qui mangent le soir. Et le matin, ma fille me dit: Maman, les poux sont revenus. J'ai encore des poux. Non! C'est quand même bizarre que j'arrive pas à m'en débarrasser. On croit que c'est fini et puis ça revient. Je devrais vérifier plus la tête de mes filles. Et là, je me dis: retourne voir sur la tête de ta petite qui sent jamais quand ça la gratte. Eh ben, je vous dis pas. Je crois qu'on va vraiment instaurer des jours de vérification de tête. Donc, j'ai repassé des trucs à la vapeur, les draps, les repris des shampoings. Et je crois que j'ai acheté des huiles essentielles de lavande. Et j'ai mon chat qui fout le bordel à côté. Et je crois que je vais tester. Donc j'ai demandé à ma maman de m'en trouver. Parce que moi j'ai demandé, je sais pas où en trouver. Elle va essayer de me trouver chez l'arabe du coin un peu de henné. Le henné naturel. Apparemment ils n'aiment pas ça les poux. Ça fait juste, m'a dit la pharmacienne, un petit voile légèrement doré sur les cheveux. Sinon, c'est la couleur, quoi. Mais bon, à 12 ans, à 11 ans, j'ai pas trop envie, quoi, de faire déjà une couleur. Si le henné, ça marche, c'est un peu plus naturel, c'est peut-être mieux. Voilà. Et elle m'a appris un truc, la pharmacienne, que je ne savais pas. Effectivement, la lavande éloigne les petits poux, mais en plus de ça, je ne savais pas, c'est un effet apaisant la lavande. Donc ça peut aider à dormir, qu'elle me disait. C'est pour ça que quand il me disait des mamans comprennent pas pourquoi leur enfant est claqué à 14h de l'après-midi, le matin elles ont juste mis une petite touche d'huile essentielle de lavande derrière les oreilles. Et ben en fait c'est ça, directement sur la peau, ça a des effets d'endormissement visiblement. Ça apaise. Et du coup, eh ben ça peut être une petite astuce pour ma grande qui souvent a des problèmes pour se dormir. Donc elle me disait qu'effectivement on pouvait aussi mettre une petite compresse imbibée d'huile essentielle de lavande qu'on laisse sur l'oreiller après avoir aéré, ou alors je sais plus si on aère avant ou après la chambre, et que du coup après on retire la petite compresse et ça peut avoir un aide à l'endormissement pour faire ses nuits, quoi. Parce que des fois le stress, des trucs comme ça, ma fille elle dort pas. Donc ça peut être une astuce. J'ai peur d'avoir perdu mon fil. Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Petit aparté, je vous reviens. Donc là j'ai regardé, il faut que je fasse ces deux petites flèches violettes là. Donc les petits triangles plutôt violets, c'est le numéro 2. Donc, petit numéro 2, je fais comme ça. Ah, numéro 2, c'est celui-là. Donc je prends sur celui déjà fait, là comme ça. Hop, j'ai pris le fil et je tire. Bon, comme il y en a beaucoup là, il s'en mêle un petit peu. Mais le coup, il va venir, il va venir, il va venir. Hop là. Tac, je l'ai. J'ai zoomé un petit peu ma vidéo. Pourtant j'ai lavé mes mains. Donc, on va couper ce petit zigouigoui qui dépasse. Voilà. On va se mettre
ça à nos deux petits angles, donc ici. On va voir si à travers... Ah, c'est pas évident à travers le... Je peux pas, à travers je peux pas. Déjà que c'est chaud en face. Bah alors... Voilà, j'ai réussi. Là, je ressors ma petite boucle qui, elle, c'est un petit peu coincée. Et là, voilà, je repique dans mon endroit. Donc, c'est parti. En brodant ce matin ma cascade, j'ai tout fait en 2 brins sur le 18CT. Et en fait, après avoir fini 2 carrés, comme ça, sur mon 18, j'aime pas. Je trouve que c'est trop serré. Donc sur du 14 ou du 16, ça fait comme cette toile actuelle. Ça passe. Mais sur le 18, je sais pas pour celles qui en ont fait, je trouve que c'est encore plus galère. Une fois qu'on a brodé des points, quand il y a une case, c'est le premier point, deuxième point, ça va. Dès qu'on en a brodé plusieurs et qu'il faut piquer au moins un truc, il y a trop de fils, on n'y arrive à rien. Enfin moi en tout cas, j'y arrive pas. Donc là, mes 2 petits points ici, ils sont finis. Visiblement, je n'ai pas d'autres points à droite. Ceux de droite, ils ont déjà été faits. Parce que moi, j'ai terminé là. Ceux de droite, ils sont déjà faits. On a un là, mais c'est pas le même. Moi, c'est vraiment un triangle. C'est le même fil. Oui, c'est le même fil, je me suis pas trompée. Donc ça serait ici la fin, la suite. Non, là c'est ça, je me trompe. Ceux-là ils sont faits aussi. Ça serait là-haut. On est d'accord que là il n'y en a pas, ça c'est un autre. Là il y en a un ici. Parce que si on le voit, il y en a un ici. Et après il y en a par là-bas. Donc comme moi j'ai terminé mon fil ici. Là j'en ai pas. Là j'en ai pas. J'en ai que là. Du coup moi je vais aller faire celui-là. Là, je tire mes fils, je me dis que tant pis. C'est tellement petit et ça pas pratique à retourner à chaque fois que tant pis, je tire le fil. Hop, pas envie d'arrêter mon fil. Tac. Donc j'espère que vous voyez quelque chose sur cette vidéo. Je vérifierai qu'après au montage. Alors, autre chose, j'ai vu que c'est Minimeux, Gwen Minimeux Diamond Painting Co, qui fait la même toile que moi, sauf que elle a dû commencer, je pense, de l'autre côté, je sais plus, et que elle est en 11 CT. Voilà, c'est du 14. Donc je suis contente de faire cette toile. Je la fais pas forcément avec elle puisqu'elle m'a pas demandé non plus d'être en duo ou quoi. Mais ça peut permettre d'avoir 2 rendus, un 14, un 11, pour que les personnes puissent faire leur choix si cette toile existe encore. Je crois que oui, je l'ai encore vue. Donc Gwen, si tu passes par là, ce que je ne sais pas, je ne sais pas si vous regardez mes vidéos, les filles du groupe, je pense pas, je pense que vous n'avez pas le temps. Mais on sait jamais.
Moi, j'avoue, je regarde vos vidéos, mais j'ai pas forcément tout le temps de les commenter, mais je vous regarde. Sinon, je voulais dire un grand merci à ceux qui me regardent, qui me commentent. Je pense à... Donc, dans celles qui ont les chaînes Virginie, Marie de Marie Papote, Ch'tizaz, qui ça lui est arrivé, à qui je pense, j'ai déjà dit Marjo ou pas, je ne sais plus. J'ai qui me commente régulièrement. Bah du coup, j'ai Claudette, qui aime bien aussi. J'ai Roselyne, j'ai pas mal de commentaires. Merci beaucoup à celles aussi qui n'ont pas de chaîne. Pour les chaînes, je peux pas, j'ai Créa aussi, elle aime bien regarder de temps en temps. Virginie, Diamantfil, etc. Je sais plus si je vais parler de toi. Il y a Mumu, je crois aussi, qui des fois commente. En tout cas, merci. Toutes celles que je mentionne pas et qui se sont tirées lésées, je suis désolée. Hein, vous êtes inclus dedans, c'est tous ceux qui me regardent. Et une petite mention spéciale à Petite Pandina qui m'a fait que d'éloges. Mais à tous les autres que je connais pas forcément les noms, mais tous vos petits messages de soutien gentils me touchent. Merci à tous. Merci Laure pour ce défi. Un coucou à toutes les filles du groupe des filles des brodeuses. Laure, Mimique, Gwen, Kiki, Isa maintenant. Pour toutes ces petites activités. Ça les défis. Je ne les fais pas tous parce que j'ai pas le temps. Mais ils sont tous intéressants. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Peut-être un spécial. Juste broder. Ah, vous êtes en fin de caméra là. Je repositionne. Hop. On va terminer cette vidéo avec un petit peu de musique. Je vais essayer de trouver une musique épique pour aller avec. Pardon.
je vais finir ce tour avec vous. Et ma vidéo va s'arrêter là, en espérant qu'elle soit pas trop longue, que je n'ai pas de problème à la monter, l'exporter, etc. Sinon je vais faire 2 parties sur YouTube, mais j'aime pas forcément. Je pense que je vais terminer le film en fait. En fait, pour tout vous dire, ma position, j'ai un peu mal aux fesses. C'est fatigué là. Pardon pour toutes les fois que je vous fais bouger. Cette toile va être de longue haleine, dis donc. Là, franchement, je vais pas dire je la finis pourtant. Hein. Tous mes impératifs à finir sont faits. Maintenant, c'est que du plaisir et quand j'en ai envie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu dans les commentaires certaines personnes qui aiment bien les vidéos longues car ils brodent en même temps, qu'ils écoutent. Là, j'ai beaucoup blablaté en début de vidéo. Après, j'avais pas forcément plus forcément de choses à raconter. Là, vous venez d'avoir la petite phase en musique. Il va être temps pour moi de vous laisser, aussi cette toile jusqu'à une prochaine session. Je vais aller voir si monsieur peut me laisser un petit peu la télé pour aller faire un petit peu de jeux vidéo. Et au moins histoire de me dégourdir les jambes et les fesses surtout. En fait, je suis sur mon lit dans une position adossée au mur en fait. J'ai l'appui sur l'arrière de mes fesses. Et ça commence à faire mal aux fesses. Je vais pas avoir fini ma ligne d'ici, mais ça va me prendre des heures. Donc en vidéo, c'est un peu long quand même. Et je vais pas avoir assez de place dans mon téléphone. Du coup, j'espère vous avoir fait plaisir, vous avoir aidé à passer un petit moment pendant votre broderie ou votre diamond painting ou n'importe quel autre loisir créatif. Que vous passez donc un agréable dimanche. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Car je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais début de semaine. Allez. À bientôt pour de nouvelles aventures mimiesques. Bye bye.